Ce soir on se retrouve pour un petit vlog, partie 1 je pense, de mon voyage en Thaïlande. Donc je reviens de 2 semaines de voyage en Thaïlande du Sud. Et donc je voulais vous partager un peu des petites images que j'ai pu prendre. Ça va vous faire un petit peu voyager et vous sortir du quotidien. J'ai mis une petite photo là pour m'introduire. Donc on a fait un petit trajet. En premier on est allé à Phuket, ensuite à Koh Lanta, ensuite à Ao Nang, à Krabi et ensuite à Koh Yao Noi. Et enfin on est rentré sur Phuket pour prendre les vols de retour. Donc c'est parti. Première fois de ma vie que je fais un vlog, donc les images elles sont pas très stables mais c'est pas grave. Du coup là on est à l'aéroport de Toulouse. On a pris 3 vols, donc Toulouse, Francfort, Francfort, Singapour et Singapour, Phuket. Ça a duré plus de 24 heures. Un très long trajet voyage. Il faut le mériter. Mais c'était cool. J'ai pris des petits plans dans l'avion. Donc là on peut voir, il fait pas super beau à Toulouse. Et là les gens vont dire mais si, il y a du bleu dans le ciel. Non, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Bon là encore ça va, j'avoue. Et là on décolle. Alors je suis pas hyper fan des décollages et des atterrissages dans l'avion. Ça fait un peu peur je trouve. Ah, je suis pas sereine là, je suis en train de filmer mais je suis pas bien. Mais moi j'ai dû prendre 3 avions donc et au retour également. Donc 6 avions. Mais je m'habitue pas. Voilà, c'est comme ça. Après j'ai pas peur quand je suis dans l'avion mais j'aime pas. J'apprécie pas du tout le décollage et l'atterrissage. Voilà, hop là. Et là c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Petit Toulouse. Il faut que je respire. Trop drôle de faire une voix off sur cette image. Mais après s'il l'a vu, j'ai envie de dire parce que j'ai filmé juste pour ça. Alors voilà. Hein. Quelle belle vue. Petit Toulouse, petit Toulouse. Et là on voit des nuages. Et on est parti en fait. C'était un jour de grève. Et du coup on avait peur. Voilà, on est arrivé à Francfort. Immense cet aéroport, on est dans la navette du bus là, c'est immense. Mais du coup je disais qu'on est parti un jour de grève et on avait peur que l'aéroport de Toulouse soit bloqué par les manifestations. Donc voilà, c'est un peu chacun son problème et je suis d'accord pour les manifestations, mais quand c'est le jour où toi t'as prévu de partir depuis 2-3 mois, ça te fout un peu le stress et du coup on avait peur qu'un de nos avions soit annulé, mais en fait non, puisqu'on a voyagé avec la compagnie Lufthansa, je crois que ça se dit comme ça. C'est allemand, donc là il y a écrit là, on le voit. Et je filmais les nuages, genre moi j'ai que ça à faire. Donc là c'est le vol long courrier. Et on est arrivé à Singapour vers la fin de l'après-midi. Donc on a passé toute la nuit, plus le décalage horaire qui est de 7 heures, qui était de 7 heures en plus à Singapour. Donc vraiment tu voyages
partager que ça. Parce que sinon ce serait trop facile. Faut que vous réalisiez comment c'était long, d'accord. En plus, moi j'ai trop mal dormi dans le long courrier. C'était la première fois que je prenais un long courrier. L'avion il était immense. Et oui, je m'y connais pas moi, mais je m'y connaissais pas. Immense. Et qu'est-ce qu'ils distribuent plein de trucs. Et ils nous ont fait manger super tard. Et la nourriture c'était pas ouf. Il y avait un enfant, c'était même pas un bébé. Un enfant qui criait comme ça, genre en plein milieu de la nuit. J'adore. Bref, de toute façon, on était bien claqués les premiers jours avec le décalage horaire et les activités qu'on a prévues les premiers jours. C'était quand même fatigant, mais en fait, on était tellement contents et tellement excités du voyage que la fatigue elle est passée au second plan largement. On s'est remis petit à petit. Donc là, on atterrit. Ouh, là, je suis pas sereine juste en regardant l'image. Genre, je suis pas sereine. Mais la taille de cet avion était juste. Il avait un étage pour vous dire. Enfin, c'est trop gros avion quoi. Et ça me fait rire les business class et tout. Et toi t'es en économie quoi. C'est. Ah là là. On voit les catégories de la société dans un avion. Ça me. Bref. Bon, c'est bon, on n'est pas mort du coup parce que je peux vous faire ce vlog. Vous vous en doutez. Hein, voilà. Et là j'ai été filmée. Et là je suis au bout de ma vie. Hein. Ouais, on me reconnaît pas, mais là je suis fatiguée. J'ai pas dormi. Voilà. Singapour. Et là c'est une petite image de l'aéroport Singapour. Les aéroports nickel. Et là c'est moi dans le dernier vol Singapour-Phuket, vraiment au bout de ma vie. Parce qu'on était en pull et pantalon. Et en fait il faisait genre 35. C'était tellement moite. Et là du coup on est dans la navette après l'aéroport pour aller à notre hôtel. C'est une sorte de minibus qui dépose toutes les personnes à leur hôtel. Donc on a été déposé dernier, donc ça a duré longtemps. Mais le lendemain, voilà la vue de notre hôtel à Phuket Town. Donc c'est ça, assez sympa. En plus il y avait une petite piscine. On y allait une fois après une activité. L'après-midi il fait super chaud, vraiment. Tu passes de 13 en France à 35. Ah, il fallait un petit temps d'adaptation. Donc là c'est le lendemain, on a fait un tour de Phuket en visite guidée. Donc là on est dans le bus qui nous guide. Voilà, donc le premier arrêt c'était à un point de vue super beau. Mon téléphone ne fait pas ressortir bien les couleurs, surtout du bleu. Donc j'ai un peu le seum. Mais alors il faut savoir, il y a beaucoup de nuages, mais il fait quand même super chaud. Hein. On est content de ne pas avoir le soleil directement. Par exemple, là ça tapait, là c'est le Big Buddha. Alors il y a des nuages, mais croyez-moi, il n'y a pas de. Il fait froid ou quoi, hein. Il fait moite, etc. Et donc ça c'est la plus grosse statue de Bouddha de Phuket. Parce que là-bas ils sont essentiellement bouddhistes. Et j'ai filmé un singe juste à côté. Parce que le mec il était en train de boire un Fanta au KLM quoi. J'étais ah ouais ils ont trop de confiance. Et en fait si tu prends de la bouffe ou des boissons, et ben ils te sautent dessus et ils t'arrachent tout. Voilà. Ensuite on a fait un arrêt à des temples. C'était très très beau. Et il faut toujours enlever ses chaussures avant de rentrer. Là on voit les gens ils enlèvent leurs chaussures. Et ensuite on s'est arrêté aussi à une usine de noix de cajou. Donc là c'est les dames, elles cassent les noix pour retirer le fruit quoi. Et un des derniers arrêts c'était encore un point de vue. C'était super cette visite guidée vraiment. Par contre ouais, bah, vu que c'était le lendemain de notre long voyage et de la nuit, on n'a pas forcément bien dormi, mais on était un peu fatigué en rentrant c'est vrai. Et ça c'est le lendemain, on s'est levé à 4h du matin parce qu'on a fait une grosse excursion qui était loin. Et donc là le monsieur il est venu nous chercher et on allait chercher les autres personnes aussi. Donc on allait aux îles 6000 ans. C'est
excursion pour touristes n'ont pas le droit d'accoster toutes les îles. On en a accosté 2 et on a fait du snorkeling, mais vous allez voir les images juste après, c'est ouf. Mais du coup c'était loin et on a fait plus de 1h30 de bus et ensuite 1h20 de bateau en speedboat. Donc là on est arrivé avant de prendre le bateau. On a eu un petit déjeuner offert, mais vraiment les Thaïlandais, ils sont hyper accueillants. Il y a tout en tout qui est compris, toutes les activités que tu réserves. On vient te chercher à ton hôtel et le soir on te ramène, vraiment. Donc là c'est notre bateau. Voilà. J'ai filmé à la sauvage, mais c'est pas grave. Là on n'allait pas vite. C'était la zone où on ne pouvait pas aller vite parce qu'il fallait pas faire de vagues. Mais quand ça allait vite, mon Dieu, c'est le seul bateau où on a été autant secoué. Là on arrive déjà parce que voilà, 1h20 ça passe vite dans un vlog, trop facile. Donc là on arrive à l'île numéro 8, c'est là où il y a le Donald Duck, donc vous voyez tous des gros rochers. Et en fait il y a un truc de rocher où on peut monter, qui est en forme un peu de canard, c'est pour ça qu'on l'appelle le Donald Duck. Et là on marche justement pour y aller, donc on était à pieds nus, hein, parce qu'ils nous ont pris tout nos tongs. Ouais, on a fait la journée à Yep à poil. Mais bon, ça restait largement praticable, moi qui suis trop sensible des pieds. Donc là, on va marcher et on va, voilà, hop, comme par magie, on est déjà tout en haut. Et voilà, la vue de ouf, vraiment. Faire attention parce qu'il n'y a pas de barrière, donc tu tombes, adieu quoi. Mais c'était ouf. Et là, on redescend parce qu'on n'a pas beaucoup de pauses sur l'île. On avait 1 heure, donc le temps d'aller au point de vue. Et après, on voulait absolument se baigner. Parce que pour l'instant, c'est pas encore baigné là. Là, c'est notre première baignade aux îles Similan en Thaïlande. Genre, tu peux pas faire mieux en fait. Vraiment. Donc là, c'est le Donald Duck qu'on voit. Là, c'est moi. Voilà. Appréciez la vue. Non, je déconne. Ah putain. Je ne suis pas responsable de ces images. Mais voilà, vraiment l'eau elle est super chaude, tu rentres trop facilement, genre elle est au moins à 35-36 et c'est tout, genre vraiment c'est tout, tu rentres, t'as l'impression ça hydrate ta peau et tout alors que c'est de l'eau salée, hein, mais c'est tellement doux. Voilà, et là hop, la petite planche et le Donald Duck en haut là où il y a les gens qui prennent des photos. Donc là c'est filmé avec la GoPro, c'est pour ça que les couleurs sont pas ouf, mais et qu'il y a des gouttes. Voilà, là tu vis ta meilleure vie, clairement. Et t'as envie d'y retourner en fait. Vraiment, c'était trop bien, trop beau. Et on est arrivé avant que la majorité des touristes arrivent. Donc là, c'était le premier spot de snorkeling. Donc je vous fais coucou, je suis sympa. Hop là, oula, ses fesses. Mes fesses, c'est ma bouée, genre c'est ce qui me remonte en premier, ça me fait trop rire sur les vidéos. Bref, du coup là, en fait, le snorkeling, c'est on te prête un masque, un tuba, et là il y avait des palmes en option. Donc moi j'ai pris les palmes parce que c'est cool. Et tu vois plein de poissons et tout. Et aux îles Similan, c'est là-bas qu'il y a que ça fait partie des plus beaux spots de plongée du monde. Donc là c'est pas de la plongée, c'est du snorkeling, mais je pense que la plongée ça peut vraiment être pas mal en eau plus profonde. Donc là on voit tous les petits poissons. Donc là j'avoue, sur cette vidéo on voit pas grand chose, mais il y a d'autres vidéos qui viendront prochainement où on verra vraiment beaucoup plus de poissons. Vous êtes juste pas prêts. Il y a des poissons, ils sont trop à l'aise je trouve. Là je suis carrément dans mon élément là, je suis une fille de la mer, donc hop, attention, un mode sirène. Et là je remarque qu'il n'y a que mon cul qui bouge en fait. Mon dos il fait aucun effort, bref. Alors voilà les poissons, là il y en a des bleus, il y en a des noirs et blancs, il y en a des noirs, il y en a des multicolores, vraiment c'est trop beau. Je
nous a dit évitez de mettre la crème solaire juste avant d'aller vous baigner quoi. Là, il y a plein de petits poissons, tous ces petits trucs. Et là je plonge pour vous filmer un peu plus près. Moi je suis au bout de ma vie donc je remonte parce que j'ai pas beaucoup de souffle. T'es ma cette tête. Non mais c'était juste ouf cette eau bleue là. Voilà. Et là le petit rond qu'on voit en bas, là vous voyez, c'est une tortue. Elle était posée. Et vraiment il y a des gens qui disent oh il y a une tortue, j'étais là où ça. Du coup j'étais là mais je vois pas. En fait je crois que c'était un corail. Et là elle s'est mise à bouger mais juste avant qu'on partait. En fait j'étais à deux doigts de remonter sur le bateau. Et là j'ai vu qu'elle bougeait, je suis vite revenue. C'est un truc de ouf parce que les trois quarts des gens étaient déjà remontés. Du coup ils ont pas vu mais waouh, truc de ouf. Vraiment profitez de cette image, c'est une des plus belles. Vraiment. Voilà. Ensuite à midi on s'est arrêté sur l'île numéro 4 je crois. Et là c'est à Princess Beach. Voilà, qui est vraiment du monde sur celle-là parce qu'elle est vraiment touristique. Et le sable, mais une qualité, mon dieu. Regardez, et là c'est l'autre côté, l'autre plage de l'autre côté où là on a mangé et on s'est baigné après parce qu'il y a moins de monde. Mais une qualité de sable, j'ai l'impression que l'eau elle glisse sur le sable. Voilà, et là on a refait du snorkeling après manger. Dans un autre endroit, sur un autre spot où celui-là il n'y avait pas de tortue mais il y avait beaucoup plus de petits poissons. Du coup on n'a pas trop filmé je crois, enfin je vous ai pas mis 30 000 vidéos parce que vraiment la GoPro il y avait vraiment beaucoup de vidéos, c'était n'importe quoi. Voilà, là on voit les petits poissons à côté des palmes. Je faisais une pause en vrai parce que les palmes, au bout d'un moment ça fait mal aux pieds. Parce qu'on restait 30 à 40 minutes en snorkeling. Moi ça allait, il y a des personnes qui remontaient un peu plus tôt parce que c'est vrai que ça peut être fatigant. Et par contre on gardait le t-shirt pour se baigner parce que sinon tu prenais cher. Ben, on a pris cher. Voilà, après on est allé à la piscine de l'hôtel. On a testé. Et vraiment le cadre, il y a la nature juste derrière. Le son des grillons, le bruit de l'eau. Vraiment super. Donc le lendemain on a fait toute une journée à Phuket, on allait dans un musée, on a pris des photos, j'ai pas pris de vidéos. Mais le soir on est allé au Chiliva, je sais plus comment ça se dit, Chiliva Market. En gros en Thaïlande il y a beaucoup de marchés de nuit qui sont ouverts de 17h à 23h, donc là c'est le cas, Chiliva Market. Et c'est un super grand marché, mais super beau lui à Phuket. Il y a de tout, vraiment pas cher, que ce soit en vêtements, bouffe, etc. Et on a vraiment très très bien mangé pour pas du tout cher. Et on a acheté des souvenirs, etc. C'était vraiment trop beau et trop cool. Donc là on est en voiture parce que du coup là on a déjà fait 3 jours. Donc là c'est le 4e et on bouge. Donc on part de Phuket, on va à la 2e étape qui est Koh Lanta. Voilà, donc on a pris 2 gros bateaux, ça a duré 4 heures parce que le premier il allait à Koh Phi Phi. Si vous revenez sur l'image du tout début où il y avait le plan, donc lui c'était le gros qui allait à Koh Phi Phi et après on a pris une correspondance pour aller à Koh Lanta avec un beaucoup plus petit bateau. Étant fan de l'émission Koh Lanta, quand j'ai vu qu'il y avait l'île Koh Lanta, j'étais obligée d'y aller. Et en vrai, c'était peut-être l'un de mes endroits préférés, en tout cas. Mais ça on verra dans une prochaine vidéo, partie 2 je pense. Parce que je peux pas tout faire, sinon ce serait trop long, d'accord. Voilà, les gens ils vivaient leur meilleure vie, mais ça tape. On est resté 20 minutes devant le ponton là. Et on a pris un coup de soleil, voilà.
ces gros rochers. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et c'est également sur l'île où il y a tous les hôtels, c'est l'île de la fête. Donc si vous êtes fêtard,